Alors, bonjour, c'est Georges, le professeur de physique. Bienvenue à la première semaine, première vidéo. On est la semaine du 11 mai. Il va y avoir deux vidéos parce que je n'ai pas réussi à les mettre les deux, c'était trop lourd. Donc, le premier vidéo, le voici, ça commence par l'accélération. Alors, ici, la bonne vieille formule, la vitesse, tu la connais déjà. C'est la vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Fait que oui, cette formule-là, et je vais te poser deux questions sur l'examen que tu vas faire dans les prochains jours. Fais attention, je vais essayer de te mélanger avec les kilomètres, les mètres, les centimètres, ou les secondes, les minutes, les heures. Il ne faut pas se faire avoir. Fait que par exemple, je fais la bonne vieille formule. Usain Bolt, il court le 100 mètres. Puis j'ai arrondi pour que ça soit facile. Mettons qu'il court le 100 mètres en 10 secondes. Donc, la distance divisée par le temps, ça fait 10 mètres par seconde. Mais au début de la course, toutes les courses, ils sont immobiles. C'est quoi sa vitesse quand il est immobile? Ben, c'est zéro. Fait qu'à la fin, c'est quoi sa vitesse finalement? Il dit c'est 10. Oui, mais 10, c'est la vitesse moyenne. Donc, quand est-ce qu'il fait 10? C'est-tu au début, dans le milieu, à la fin? On ne sait pas. C'est pour ça que maintenant, il y a l'accélération. Ça, c'est nouveau pour toi. Donc, là, maintenant, il y a 5 variables. Il y a la vitesse initiale, au début. Il faut que ça soit en mètres par seconde, s'il vous plaît. C'est obligé d'être en mètres par seconde. Il y a la vitesse finale, qui est en mètres par seconde aussi. Le temps, il faut qu'il soit en secondes. Le déplacement, c'est comme ça qu'on l'appelle, il faut qu'il soit en mètres. Et la dernière variable, c'est l'accélération. Il faut qu'elle soit en mètres par seconde carrée. Donc, c'est important que ce soit toujours ces unités-là quand tu vas utiliser les formules d'accélération. Fait que oui, tu es supposé d'avoir ton livre vert, tu es venu le chercher la semaine passée. Fait que donc, c'est les pages 18 à 61. Tu peux les lire, mais moi, j'ai fait un résumé. Fait qu'en gros, ici, c'est quoi ça, delta t? Ben, delta t, c'est la différence pour le temps. Donc, en gros, c'est quoi? C'est ici, c'est la finale moins initiale. Généralement, le temps initial, il va être zéro. Parce qu'au début d'une course, c'est zéro. Ou je te dis, quand je suis parti pour Québec, bien, au début, le chronomètre était à zéro. Et après, le déplacement, c'est la place, l'emplacement final moins l'emplacement initial. Il peut être positif ou négatif. C'est ça la différence avec la bonne vieille formule, c'est que le déplacement, si tu vas vers la droite ou vers en haut, mais nous, on va rester vers la droite. OK? Fait que tu imagines, tu es en mathématiques, on parle juste des x. Fait que si je vais vers la droite, le déplacement est positif parce que tu vas vers la droite. Alors que si tu vas à gauche, ton déplacement est négatif. Mais je ne vais pas te faire à gauche, OK? Ça va être à droite pour simplifier. Donc, tu imagines que ce soit le bateau, le vélo, la voiture, la boule, le skateboard, peu importe, tu imagines toujours qu'il va vers la droite. Le delta V, c'est quoi? C'est la variation de vitesse. La variation de vitesse, c'est vitesse finale moins vitesse initiale. Si il va vers la droite, puis il est en train d'accélérer, donc VF est plus grand. Donc, ça va être positif. Donc, si tu vas vers la droite, puis tu es en train d'accélérer, c'est positif. Mais si tu es en train d'aller vers la droite, puis tu es en train de ralentir, donc ta vitesse finale est plus petite. Donc, un plus petit moins un plus gros, fait que tu es en train d'avoir un chiffre négatif parce que tu es en train de ralentir. Ça, c'est dans ton livre vert, tu peux aller voir à la page 28. Fait que c'est surtout les exemples A et B qui nous intéressent. Il y a trois types de mouvements en mécanique. Il y a le premier mouvement qui est immobile. Fait que ça veut dire quoi immobile? Bien, ta vitesse est zéro, donc tu n'as pas d'accélération, tu n'as pas de déplacement. Lui, c'est sûr qu'il est facile. Je ne vais pas te poser des questions sur le premier type de mouvement. Le deuxième, on l'appelle MRU, mouvement rectiligne uniforme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vitesse est constante. VI est égal à VF, donc ça ne change pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend la bonne vieille formule.
Quand c'est du MRU, on prend la vitesse est égale à la distance divisée par le temps, comme d'habitude. Voici ce qui est nouveau. MRUA, mouvement rectiligne, uniforme, accéléré. Donc là, ça dit le mot, tu es en train de changer ta vitesse. Soit que tu es en train d'aller plus vite, ou soit que tu es en train de ralentir. Donc la vitesse initiale n'est pas égale à VF. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, tu ne peux pas prendre la bonne vieille formule. Tu ne peux pas. Si tu la prends, tu vas avoir une mauvaise réponse. Il faut que tu prennes les nouvelles formules. Les voici. Alors, je répète, quand c'est du MRU, tu dois prendre la bonne vieille formule. La vitesse est égale à la distance divisée par le temps. Il faut que tu prennes cette formule-là quand l'objet garde la même vitesse. Il ne faut pas que tu ailles prendre d'autres formules. Alors que MRUA, ça, tu es en train de changer ta vitesse. Mouvement, rectiligne, uniforme, accéléré. Ça, c'est des formules à la page 60. Fait que tu peux aller voir la page 60 dans ton verre, mais je les ai écrits ici. Il y en a 4 formules. Je ne te dis pas d'où ils viennent. Fait que la première formule, si tu remarques dedans, tu en as 5 des variables. Je reviens à la première. Regarde, il y a 5 variables. VI, VF, le temps, le déplacement, l'accélération. Qu'est-ce que je regarde ici? Pourquoi il y en a 4? C'est parce que la première formule, je m'en vais à la page 60 moi aussi, la première formule, il n'y a pas le A dedans. Fait que si je ne te donne pas l'accélération, tu peux prendre la première formule. La deuxième formule, si tu regardes comme il faut, qu'est-ce qui manque? Ah, il n'y a pas VF. Fait que si je ne te donne pas VF, tu es capable d'utiliser cette deuxième formule-là. La troisième formule, qu'est-ce qui manque? C'est delta X. Le déplacement n'est pas là. Fait que si tu n'as pas le déplacement, tu es capable d'utiliser cette formule-là. La dernière formule, tu regardes qu'est-ce qui manque, le temps. Il n'y a pas le temps. Fait que dans les 4, les 5 ici, je vais t'en donner toujours 3. Tu vas être capable de trouver le quatrième à l'aide des formules. Fait que ces formules-là, prends-les en note, regarde-les ou prépare parce que tu vas en avoir besoin pour faire l'examen dans les prochains jours. C'est bon? Fait que ça, c'est le premier vidéo. Fait que j'ai 2 exemples à te donner, ils vont être dans la deuxième vidéo. À tantôt!